Il y en a eu beaucoup, alors pas forcément à cette première grossesse-là, c'est au fur et à mesure du temps puisque nous on a eu 4 grossesses qui n'ont pas malheureusement pas abouti à un bébé en bonne santé. Euh, donc pour cette première grossesse, il y a eu des personnes très rares, qui nous ont dit que peu importe le choix qu'on faisait, c'était notre choix et ils allaient nous soutenir. Et puis il y a eu l'inverse. Mais pourquoi vous allez au bout de cette grossesse? Vous savez qu'elle aboutira pas. Vous êtes trop jeune, vous allez vous faire du mal. On nous a dit que c'était n'importe quoi. Ça a été très, très violent pour nous, vraiment à ce moment-là. En fait, le premier réflexe, c'est de vouloir se justifier. Et puis en fait, en prenant du recul, on se dit qu'on n'a pas à se justifier. Et il faut savoir que quand on a décidé de fonder notre famille, on avait eu une discussion avec mon mari et on s'était toujours dit que si un jour il y avait un problème durant une grossesse, on n'irait pas au bout. Mais quand on n'est pas confronté, c'est facile en fait de se dire ce qu'on ferait. Sauf que quand on est face à la réalité, finalement c'est tout autre chose parce qu'il y a plein d'éléments qu'on n'avait pas en compte. Et donc là, on a connaissance de tous ces éléments, de ce que ça implique. Une IMG, c'est pas anodin. Ça implique aussi beaucoup de choses. Pour avoir vécu 2 IMG par la suite, j'ai pas de problème à dire que les IMG ont été plus destructrices pour moi psychologiquement que d'avoir mené mes 2 premières grossesses à terme. Donc le premier réflexe, c'est de vouloir se justifier. Et puis il y a un isolement peut-être un petit peu aussi parce que on a envie de se protéger de ce genre de remarques. Pour accompagner un ami, un collègue, un frère, une sœur qui a perdu son enfant, la première chose que je peux conseiller, c'est d'écouter, c'est de prononcer le nom de l'enfant qui est décédé. Parce que souvent, les parents, ils attendent qu'on parle de l'enfant, qu'on y pense, qu'on se souvienne des anniversaires, des anniversaires aussi, l'anniversaire du décès par exemple, mais qu'on soit là sur la durée. Parce que souvent, on a tendance à accompagner les proches qui perdent leur enfant les premières semaines, les premiers mois. Et puis, ne sachant pas quoi dire, souvent, très souvent, les proches s'éloignent de la famille et la famille fait face à un isolement. Donc la première chose, c'est être là. C'est être là, c'est envoyer des petits messages qui n'appellent pas de retour, par exemple des petits mots « je pense à toi »,« je suis là », un petit cœur. Les parents peuvent répondre ou peuvent ne pas répondre, mais ils se sentent entourés, ils se sentent aimés. Et ensuite, dans tous les gestes du quotidien, garder les frères et sœurs s'il y a besoin, préparer les repas de temps en temps, venir filer un coup de main pour le ménage, coup de main pour nettoyer la chambre de l'enfant qui est parti, pour faire le tri dans le linge, ce genre de choses, modifier la décoration de la maison, une déco où il y a beaucoup de photos de l'enfant. Les parents qui veulent un petit peu modifier, ça peut être difficile, ça peut être des passages difficiles. Se rendre disponible, je dirais que c'est vraiment la clé. Les phrases à éviter, il y en a beaucoup. Je vous partage une anecdote personnelle. J'ai eu un petit garçon après le décès de ma fille. Une personne m'a rencontrée dans la rue et m'a dit « Oh, il est mignon, c'est bien de ne pas être resté sur un échec. » Voilà, je vous avoue que sur le moment, je ne savais pas quoi dire et je pense qu'on est des centaines de parents à pouvoir dire la même chose. Les phrases à éviter comme « Oh, mais tu pourras en avoir d'autres. Oh, mais tu as les frères et sœurs. Oh, mais il est mieux là où il est. Il ne souffre plus. » Je dis souvent, lorsqu'on commence ce périple du deuil de l'enfant, le temps joue contre nous au début. On a l'impression, enfin c'est pas on a l'impression, c'est le temps passe et la peine grandit, la difficulté grandit et on a du mal à faire face. Et il existe un chemin pour tout le monde. C'est vrai, la résilience c'est très difficile, mais c'est possible.